Et si on refusait tous de payer notre facture de gaz et d'électricité? Cette question, de plus en plus de citoyens se la posent suite à l'explosion des prix. Et les gouvernements la prennent très au sérieux car ils redoutent un effondrement du marché de l'énergie. Ne payez pas vos factures. Don't pay. C'est le nom d'un mouvement citoyen britannique à l'initiative du boycott des factures d'énergie au Royaume-Uni. Lancé en juin, il rassemble actuellement près de 150 000 signataires, bien décidés à ne pas payer leur prochaine facture au 1er octobre. Bon, par contre, c'est difficile de savoir ce que vaut vraiment ce chiffre, parce que j'ai testé et moi-même j'ai pu signer. Mais derrière Don't Pay, il y a quand même le vrai ras-le-bol de centaines de milliers de Britanniques qui protestent contre l'explosion de leur facture énergétique, plus 80% à partir du 1er octobre. Mais le mouvement Don't Pay pense avoir la solution pour faire baisser les prix. Convaincre 1 million de Britanniques de ne pas payer leurs factures. Et ça a déjà fonctionné par le passé. Le 31 mars 1990, plus de 200 000 Britanniques manifestent leur opposition à la poll tax, un impôt élaboré par le gouvernement conservateur de l'époque de Margaret Thatcher. La protestation est vive et 17 millions de Britanniques refusent de payer l'impôt. La première ministre est fragilisée, elle démissionne quelques mois plus tard et son successeur abolit cette poll tax pour la remplacer par un impôt plus équitable. Pour les manifestants de l'époque, c'est une victoire et on en garde même un très beau trophée, musique. Alors n'imaginez pas Coldplay sortir un morceau « Ne payez pas vos factures énergétiques ». Mais imaginez que ce mouvement prenne de l'ampleur, rassemble des centaines de milliers de citoyens, voire même qu'il dépasse les frontières britanniques. Quelles seraient les conséquences d'une telle mobilisation? Habituellement, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais quand on ne paye pas ses factures d'énergie, il se passe généralement deux choses. On peut être poursuivi juridiquement, récolter des amendes, et puis dans les cas les plus extrêmes, on peut se faire couper l'électricité. Mais bon, ça c'est quand on est dans des cas isolés. Actuellement, le contexte est complètement différent. Déjà, le marché de l'énergie est très instable. Les négociations entre producteurs et fournisseurs sont compliquées, et ces fournisseurs payent très cher leur électricité. Une électricité qu'ils préfinancent avant de nous la vendre, autrement dit, en ce moment, ils avancent beaucoup d'argent. Si demain les clients commencent à ne plus payer leurs factures, il n'y a plus de retour sur investissement. Et si ces mauvais payeurs sont nombreux, très nombreux, il devient difficile de poursuivre tout le monde. Résultat, les fournisseurs perdent très vite et vraiment beaucoup d'argent, et c'est la faillite. Au Royaume-Uni, c'est déjà le cas depuis plusieurs mois pour des dizaines de petits fournisseurs. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de faire trembler les mastodontes de ce marché, genre EDF. Et essayer de les titiller, ça implique un certain nombre de risques. Déjà parce que l'énergie, on peut difficilement s'en passer. Même si votre fournisseur d'électricité fait faillite demain, il faudra alors vous rediriger vers d'autres fournisseurs. Et même en imaginant que tous les fournisseurs s'effondrent demain, les factures, elles, ne resteront pas impayées. Parce que l'État a aussi un rôle à jouer. Si demain le mouvement de boycott des factures s'étend, certains États pourraient être obligés de sauver des fournisseurs de la faillite, en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques. Et ça, on y participe aussi indirectement. Ce mouvement implique donc des risques, mais il semble aussi être la seule arme à disposition des citoyens pour faire pression sur les gouvernements et les entreprises et tenter d'influencer l'évolution des prix. Sa trajectoire est encore incertaine, mais il témoigne en tout cas d'une situation de plus en plus compliquée pour des centaines de milliers de personnes. Cette vidéo est maintenant terminée, mais moi je serais curieux de savoir ce que vous pensez de la stratégie de boycott des factures énergétiques. Et si vous aussi vous seriez prêt à rejoindre ce mouvement. Alors dites-nous tout ça en commentaire et pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube LN24+.